Bon, alors de là-haut me pose encore une autre question. Vous ne savez pas qui est là-haut, mais certains le savent. Bon, donc c'est quelqu'un du groupe, hein. Rien de mystérieux. Hein. Alors, d'abord, nous allons faire service marketing, miroir de femme, fnac.com. Excellent livre, Vos gueules les psys. Vous comprendrez ce que c'est que de faire une analyse pendant 20 ans quand on est surdoué. C'est-à-dire que ça mène nulle part. Et ensuite, le secret du surdoué. Les choses qu'on ne peut pas sentir, qu'on ne voudrait pas sentir chez le surdoué, mais qui ne changeront jamais. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre surtout vos commentaires. C'était quoi la question? J'ai oublié. Oh, ça c'est pénible. Alors, non, je rigole. La liberté du surdoué. La liberté, c'est quoi? Alors, c'est quoi la liberté pour un surdoué? Excusez-moi, parce que les vidéos, j'essaye de les enchaîner parce qu'une idée en amène une autre. Donc, c'est quoi la liberté pour un surdoué? Alors, revenons au début. La liberté pour quelqu'un, c'est un droit d'expression. La liberté pour un surdoué, c'est le droit d'expression. Mais comment voulez-vous que le surdoué ait un droit d'expression dans la mesure où si on touche trop son émotionnel, il va mettre le contrôle. Donc il n'y a pas la possibilité d'expression chez le surdoué. Tout ce qui va être ressenti par l'émotionnel, en tout cas chez les HPI, va être sous contrôle. Tout ce qui va être ressenti comme trop intellectuel chez le HPE va être rejeté. À quel moment, étant donné qu'on a deux enfermements, un dû à l'émotionnel et l'autre dû peut-être à un complexe intellectuel de la part des HPE, il n'y a plus de liberté possible. Or, la liberté de l'enfant qui est en nous est une chose et la liberté de l'adulte que nous sommes aussi est autre chose. Il faut donc, pour le surdoué, une liberté qui est assez particulière et qui s'appelle « je ne veux pas qu'on me touche dans l'émotion parce que je ne veux pas ressentir des choses que je ne contrôle pas et en même temps je veux vivre ça c'est le HPI, et en même temps je veux vivre de mes émotions parce que je ne sais pas vivre autrement et en même temps qu'est-ce que je fais sur ce monde? Parce que justement, la difficulté du surdoué dans la liberté, c'est de pouvoir nourrir à la fois son côté émotionnel, avec son hypersensibilité, et son côté très d'intelligence froide qu'il a évidemment besoin de nourrir. La liberté serait que toutes ces parties-là se retrouvent en paix, parce qu'il ne peut pas y avoir de liberté sans paix. Or, le surdoué étant en conflit permanent avec son émotion et son intellectuel et son hypersensibilité, on va dire que c'est en recherche permanente pour le surdoué, c'est guerre et paix. Voilà, guerre et paix. À quel moment il est en paix? Il est en paix quand on ne touche pas son émotionnel puisqu'il veut, pour le HPI, le garder sous contrôle. Et le HPE est en paix avec lui-même et les autres lorsqu'on accepte son côté émotionnel et créatif. C'est clair, je pense. Hein, et toujours cette division de HPI et de HPE que j'explique dans un livre avec toutes les subtilités. Parce que même si cette théorie a été reprise par le monde entier, HPI, HPE, ce qui me fait énormément plaisir, parce que ça a été un gros travail pour moi, il n'en reste pas moins vrai que la subtilité de l'utilisation de cette théorie est ce qui fait sa beauté. Voilà, bon, ça, donc, c'est dit. Donc, guerre et paix, c'est le surdoué à l'intérieur de lui-même entre l'enfant, l'adulte, le côté hypersensible et le côté rationnel. Le HPI voudra garder le contrôle, on ne peut pas être en paix quand on garde le contrôle, et on ne peut pas trouver la liberté lorsqu'on n'est pas en paix à l'intérieur. Voilà, donc c'est tout un programme. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, appuyer sur la cloche, vous abonner. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Service marketing, je l'ai dit déjà, c'est fnac.com. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous souhaite une excellente année puisque nous commençons 2019 avec énormément de projets. Je vous embrasse, à bientôt. Merci.